Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe à merveille, que votre journée s'est bien passée et que tout va bien pour vous. Voilà, on se retrouve pour les messages, les énergies du mercredi 6, confirmation, mercredi 6 juillet 2022. Moi, tout va bien. Je suis super ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Et bah, c'est parti, mon kiki. Hein. N'oubliez pas, vous avez le timing en barre de description. Donc, par rapport aux éléments, vous avez également les coordonnées si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Et puis voilà. Voilà, j'ai mon café au lait hein, parce qu'il est tard là. Donc, vous vous moquez pas de mon café, c'est le même que le matin. J'adore, c'est mon café préféré. Donc on se moque pas de mon café, ok? Non, je peux pas boire du café là maintenant. C'est bien trop tard. Allez, trêve de blabla, on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Quel est le message pour vous aujourd'hui? On va faire un petit tour du côté de l'énergie, un petit mot d'action, un mot principal, un mantra associé. On va voir. Hop. Allez, poisson, cancer et scorpion, mercredi 6 juillet 2022. Quel est le... Ah, c'est une journée où il va falloir prendre du recul. Ou alors vous allez prendre du recul par rapport à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ que vous souhaitez manifester dans votre vie. Un nouveau départ. Attendez, je vais mettre ça là. Voilà, nickel. Ouais, prendre du recul, faire une petite mise au point ou une petite période de réflexion justement pour savoir exactement quel nouveau départ vous voulez. C'est peut-être quelque chose d'original, peut-être que vous avez envie de sortir des codes. Là, avec la carte après, on a la confiance, donc vraiment, n'hésitez pas à y foncer. Ça, c'est mon message. On va aller voir quand même le... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. On a le renouveau, on n'oublie pas, donc c'est vrai. Ne vous découragez pas, donc j'ai envie de vous dire persévérez hein, et prenez du recul. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ça c'est vrai. Ayez confiance dans le fait que la roue tourne et que vous ressortirez grandi de la période que vous traversez. La meilleure façon d'avancer est d'accepter les choses telles qu'elles sont actuellement tout en prenant du recul et de la hauteur. Focalisez-vous sur le moment présent et profitez des plaisirs simples de la vie. Balade en forêt, moments partagés avec ceux que vous aimez, les rayons du soleil qui vous réchauffent, etc. Et la phrase donc, que vous pouvez utiliser comme un mantra, je prends du recul sur les choses et j'ai confiance dans le fait que le meilleur soit à venir. Effectivement, c'est trop vrai. Allez, c'est parti mon kiki. Voyons voir mon 77 vanille, ce qu'il a à me dire, ce qu'il a à vous dire. Quels sont les messages pour cette journée? Allez. Poisson, cancer, scorpion, mercredi 6 juillet 2022. On a un retour à l'équilibre ou alors ça nous parle peut-être aussi d'une décision de justice, de quelque chose en lien avec la justice, peut-être l'administration aussi également par rapport à un nouveau bébé, à un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation. Il y a des solutions qui arrivent par rapport à une entreprise aussi, c'est possible. Quoi qu'il en soit, moi je vois un retour à l'équilibre. Allez, peut-être certainement parce que vous avez pris du recul, hein, de la hauteur. Allez, poisson, j'allais dire poisson, vierge et scorpion, rien à voir. Poisson, cancer, scorpion, quel est le message? Ouais. Ouais, il y a vraiment, vous avez envie de laisser une empreinte aussi. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez commencé à faire et que vous avez été obligé de mettre en pause. Et là, on voit qu'il y a un compromis, un terrain d'entente qui est trouvé, une réconciliation. Voilà, vous avez su prendre de la hauteur
Ouais, vous voyez pas vraiment les cartes, mais pris de la hauteur, pris du recul sur la situation et il y a des solutions, pardon, il y a des solutions qui sont trouvées aujourd'hui. Ouais, je ressens aussi une reconnexion à l'instant présent, hein, suite à cette prise de recul, de hauteur justement. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver, pardon, soudainement, brusquement, rapidement, une nouvelle voie, hein, ça va vous apporter du repos intérieur. Qu'est-ce que je voulais déjà? Allez, on va aller voir une carte. Ah, ben voilà, il me semblait bien que je fermais mon jeu. Avec l'oracle au quotidien, quel est le message? Oracle au quotidien. Allez, poissons. Pour mes poissons, quel est le message pour mes poissons du collectif et lune de l'âme pour ce mercredi-ci, juillet 2022? Mercredi 6 juillet 2022 pour mes poissons, quel est le message, le conseil du jour? Voilà. Ah ben non. Ah ben non. Ok. Il y en a trop là. Allez, poissons pour mes poissons, quel est le message? On nous parle d'une période d'investissement favorable. Il y a un heureux événement qui se prépare pour vous. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Génial. Allez, pour mes cancers. Cancer, ouais, je sentais que c'était elle. Cette situation reflète votre réalité. Et en dos de deck, on a à la rencontre de votre âme sœur. Alors, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui et vous trouverez un terrain d'entente. Ouais, on a trouvé le terrain d'entente là, on l'a vu. Hein. Après une pause, donc une pause pour réfléchir, hein, une pause, c'est pas forcément... Allez, pour mes scorpions, oh là là, c'est celle-là. Il y a des déplacements, on vous invite à retrouver votre enfant intérieur. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Allez, c'est parti mon kiki, on va aller voir un petit coup quand même du sentimental, du relationnel. Hop, allez. Oh là là. Sentimental, relationnel, avec l'oracle manga. Allez, poisson, cancer et scorpion, quel est... oui, poisson, cancer et scorpion, quel est le message? On nous parle de blessures, de souffrance ou d'être dégoûté par quelque chose. Quelque chose qui date d'il y a longtemps, j'ai l'impression. Une vieille blessure peut-être qui s'ouvre. Les poissons, cancer et scorpions, relationnel ou sentimental. On nous parle encore de déplacement. Hein. Bon, il y a beaucoup de fatigue. Peut-être un burn-out, un épuisement, vous saturez. Il y a une réconciliation, mais peut-être que vous saturez parce qu'elle n'arrive pas aussi vite que prévu. Ouais, en tout cas, les choses bougent. Il y a une période de chance. Il y a peut-être une rencontre par hasard et un coup de foudre.
Alors, coup de foudre, ça peut être une connexion, ça peut être une attirance, ouais, quelque chose de puissant. Quoi qu'il en soit, là, on voit que vous avez peut-être le cœur blessé, le cœur brisé, peut-être une petite période de déprime adaptée à votre vie et les choses avancent. On voit que lors d'un déplacement, soit c'est simplement le fait que les choses bougent, parce que aussi peut-être que c'est vous aussi qui faites bouger les choses, après une période de pause, de prise de recul. On voit que les choses bougent. Alors il y a peut-être un petit déplacement, plus ou moins grand, parce que là c'est du général, donc voilà. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de chance, il y a une opportunité, peut-être de rencontre pour les célibataires, ou peut-être de raviver la flamme pour mes couples, parce qu'il y a une sensation d'épuisement en fait, de saturation. Ouais, en fait, là, il est question de raviver la flamme ou alors d'une rencontre d'une nouvelle personne euh, qui va venir raviver la flamme parce que vous êtes peut-être épuisé d'être tout seul, épuisé d'attirer à vous. Je suis à 11-11, peut-être flamme jumelle, un retour, qui sait si ça parle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, c'est bon. Je vais quand même aller prendre une carte avec les chakras du cœur. Pour mes poissons, quel est le message sentimental ou relationnel? Je ne l'ai pas. Je ne vais pas faire mes jeu. Allez, pour mes poissons. Quel est le message pour mes poissons, s'il vous plaît? Poissons. Allez, poissons pour ce mercredi 6. Et on nous parle d'enfants. Alors, peut-être qu'il y a une personne plus jeune, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que l'autre personne a des enfants. J'ai l'impression que... Ou alors, il y a quelqu'un qui fait preuve d'immaturité. Peut-être un poids de la famille, les choses se répètent, une personne ouais, complètement immature, ou peut-être une situation par rapport à des enfants. Voilà, peut-être par rapport à quelque chose qui grandit. Mais il y a peut-être ouais, le poids de la famille qui est un peu trop important et dont il serait bon de se séparer. Ça peut être des mémoires transgénérationnelles, ça peut être des phrases qu'on vous a mis en tête toute votre vie, du genre, je sais pas moi, toutes les femmes de la famille divorcent, enfin peu importe, voyez comme ça. En plus, du coup, qui se retourne, j'ai la bague et le cadeau. Peut-être, c'est possiblement des croyances limitantes qu'on vous a inculquées depuis que vous étiez enfant. Il y a peut-être une blessure de l'enfance, blessure d'abandon, de trahison, de rejet ou d'injustice. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment du mouvement là dans cette journée. Allez, vous voyez comme ça vous parle. On passe à mes cancers. Quel est le message? On nous parle de dépendance affective. Ouais. Alors, attention à la dépendance affective, mes amis. Peut-être travailler sur votre confiance en vous, votre estime de vous, votre amour de vous, pour sortir de cette... pour briser vos chaînes, en fait. Et sortir de cette dépendance affective. Ça peut être une dépendance affective, mais ça peut également être une dépendance quelconque. De toute façon, quand il y a une dépendance quelconque, c'est qu'il y a un souci à quelque part. Donc peut-être que ce déplacement, c'est pour vous aider aussi à sortir de vos souffrances, d'accord? Et on nous parle d'âme sœur spirituelle. Il y a vraiment une histoire forte qui arrive, ou peut-être qui est déjà là, mais attention toutefois à cette dépendance affective. Sortir de la dépendance affective pour pouvoir aimer sincèrement et réellement, d'un amour inconditionnel, etc. D'un vrai amour. Et on te dit que tu reçois des signes et peut-être une nouvelle rencontre aussi, pour certains. Allez, pour mes scorpions, quel est le message scorpion du collectif Féline de l'âme pour cette journée du... Ouais, un peu trop de cartes là. Ouais, trop de cartes. Allez, scorpion, une carte s'il vous plaît pour mes scorpions pour cette journée du mercredi 6. Ouais, je l'avais, je savais que c'était... Allez, la rencontre par synchronicité. Kiki, tu peux fermer ta porte, s'il te plaît? Je passe. Merci.
Donc on a une rencontre par synchronicité, donc comme il y a eu du bruit là, c'est peut-être dans un espace bruyant justement, peut-être en boîte, peut-être dans une soirée, peut-être dans un open space, je ne sais pas, que sais-je. Ouais, c'est possible aussi dans un lieu de travail ou quelque chose comme ça. J'ai rapport avec la télécommunication aussi, donc vraiment quelque chose de bruyant. Ou c'est peut-être une personne qui parle beaucoup et fort aussi, c'est possible. Qui sait. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'important là qui arrive, une belle rencontre. Peu importe que ce soit du sentimental ou du relationnel, peut-être un rendez-vous hein, qui est prévu. Si vous êtes déjà en couple, peut-être une demande en mariage. Ah, il y a peut-être une demande en mariage mais qui est bloquée par faute de moyens. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Quel est le message pour vous? Je vais faire un petit chin-chin du soir. Tu rigoles pas. Tu rigoles pas de mon café. Allez, j'ai voulu faire un petit tirage et au final il est encore plus long que d'habitude. Bon, c'est pas grave. Mais je vous aime, c'est pour ça. Allez, taureau, vierge et capricorne, une énergie principale, un mot d'action, un mot principal pour la journée, un mantra pour la journée. Allez, pour mercredi 6 juillet. Non, là, il y a trop de choses. Ah, j'en ai qu'une, je crois, là. Ouais, on a la persévérance, mes amis. La persévérance et en dos de deck, la confiance. Ah, magnifique. La persévérance. Persévérez, vous allez gagner. La persévérance paye. La persévérance paye. Surtout, gardez la foi. Gardez confiance. Passez à l'action. Mettez des actions en place. Et vous verrez que ça se concrétisera vite. Hein. Vite, plus ou moins vite, mais hashtag timing divin. Alors, le succès arrive à vous grâce à votre persévérance. Continuez à fournir les efforts nécessaires car ils vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. La phrase que tu peux utiliser comme un mantra, j'utilise mon courage et ma persévérance pour atteindre mes objectifs avec confiance. Voilà, voilà. C'est magnifique. Alors, on persévère et on garde la foi. D'accord ? On veut quelque chose, ben on reste focus sur son objectif. Et on met des actions en place et nos actions vont payer. On persévère, on persévère, on persévère. Allez, c'est parti pour mes taureaux, vierges et capricornes. Il y a une situation qui se représente rapidement. Peut-être on a un voyage retour de source. En tout cas, les choses vont progresser assez rapidement par rapport à une situation qui s'est déjà présentée. Peut-être une personne qui revient rapidement. Ouais, il y a un changement positif, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a une belle abondance, beaucoup de joie. Attention à une certaine dépendance tout de même. Attention à ne pas... faire fuir la personne, si c'est une personne qui revient, à ne pas la faire fuir avec un excès de... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? Ouais, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment un retour sur une situation qui s'est déjà passée, ou un retour de communication, ou vous attendez des nouvelles aussi par rapport à quelque chose. Pour lequel vous persévérez et pour un projet ou peu importe, ouais, il y a un retour en arrière quand même. Mais il y a cette notion d'une avancée rapide. Peut-être par rapport à un voyage aussi, un déplacement, mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de joie, il y a une belle abondance là. Il y a une belle abondance. Allez,
Taureau, Vierge et Capricorne. Là, on va commencer avec mes taureaux. Allez, pour mes taureaux, quel est le message conseil pour ce mercredi 6 juin 2022? Ok. Allez, écrivez et compilez vos rêves. Ouais, vous avez certainement, moi perso c'est le cas, et je suis taureau et la carte elle est pile poil raccord. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Soyez à l'écoute de vos rêves. Allez, pour mes vierges, un nouveau-né. Voici le nouveau-né. Donc il y a une naissance, ça peut être une naissance d'un bébé, mais ça peut être aussi la naissance enfin d'un nouveau projet. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille heureuse, très heureuse. Une nouvelle âme viendra dans ce monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. C'est pas forcément un bébé, ça peut bien sûr être la naissance d'un projet qui vous tient à cœur, avec cette persévérance. Aussi, la récolte est proche, donc investissez-vous. Vous verrez, il va bientôt sortir là. Allez, c'est parti mon kiki pour mes Capricornes. Quel est le message pour les Capricornes? Bon, là, il y en a deux, alors j'en veux qu'un. Ouais, il y a une renaissance, vous pouvez respirer. Allez, pour mes Capricornes, ben voilà. Ah c'est bien de vouloir économiser. Il y a une occasion favorable qui se présente à vous. Peut-être au niveau financier. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. Mais c'est une période un peu plus creuse financièrement. Pardon, il n'y avait pas le mais. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Allez, hop, on va aller voir du côté de l'oracle manga ce qu'il a à dire côté relationnel, sentimental. Allez, je reviens. Chin chin. Allez, sentimental ou relationnel, taureau, vierge et capricorne. Quel est le message, s'il vous plaît? Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message sentimental ou relationnel? Ok. On voit une certaine emprise. Alors c'est peut-être ça aussi, la carte de l'addiction, de la dépendance. Ça peut être aussi quelque chose qui rend accro ou peut-être une emprise. Ou peut-être que tout simplement vous avez l'impression d'être manipulé. On voit un playboy, une personne un peu dans la séduction ou peut-être qui essaye d'user de ses charmes pour vous manipuler. C'est pas forcément méchant, d'accord? On voit en tout cas un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu. Je vous ai même pas montré les cartes d'ailleurs. Voilà. Et ouais, une signature, une officialisation, une concrétisation. Peut-être un partenariat aussi, il y a une signature, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous demander ou vous permettre de mettre fin à quelque chose d'hypocrite ou quelque chose qui ne vous rendait pas heureux mais pour lequel vous aviez de l'espoir. Alors peu importe dans le sens où ça vous parle, mais là on a vraiment une surprise, quelque chose d'imprévu, d'inattendu, un cadeau
par rapport à une officialisation, une signature. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire sourire, qui va vous faire beaucoup de plaisir et qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. Allez, taureau, avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Pour mes taureaux, quel est le message pour mes taureaux? On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde, mais bon, la couleur de cheveux, on s'en fiche. Taureau. Ah, il y a répétition de schéma. On va y arriver. Il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. On nous parle d'un schéma répétitif. Hein. Il y a une roue qui tourne, peut-être en lien avec une dépendance affective aussi, ou une dépendance quelconque. Bah tiens, en plus, il y a la dépendance affective là. Donc, ouais, je vous invite aussi à travailler sur votre confiance en vous, votre estime de vous, votre amour de vous, pour justement sortir de cette dépendance affective ou travailler tout simplement sur ce qui fait, sur la cause de ce qui fait que les schémas se répètent sans cesse. Alors, il y a quelque chose qui tourne en rond. Hein, et on nous parle d'une relation discrète, secrète. Donc vous avez le libre arbitre. Surtout écoutez votre cœur. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que là, dans le premier message avec l'oracle manga, on avait quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu, un cadeau, une surprise qui allait vous aider à mettre fin, à vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui vous faisait du mal. Et là, on a le libre arbitre et la rupture aussi. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez le choix de prendre ce chemin ou ce chemin, de mettre fin ou de vous séparer de quelque chose ou quelqu'un, en tout cas de vous séparer de ce qui vous empêche d'être heureux, heureuse. D'accord ? On a peut-être aussi une nouvelle rencontre avec une personne plus jeune, quelque chose de fort, avec une fusion des sentiments. Voilà. Mais ouais, il y a quelque chose à travailler en fait au niveau des blessures peut-être ou au niveau des dépendances. Allez, pour mes vierges, quel est le message pour mes vierges? Allez, on parle d'une différence d'âge pour mes vierges ou une différence quelconque, peu importe. On te dit que tout bouge maintenant. Durant la saison de l'été, là, il y a quelque chose qui va se débloquer. Ouais, et tu reçois des signes. Bon, il y a possibilité, une personne, si ça ne nous parle pas d'amour, il y a possibilité qu'une personne avec une différence d'âge ait un impact sur votre journée. Allez. Mes Capricornes, j'ai bugué. Tu connais déjà ton âme sœur. Et il y a quand même un poids de la famille. Peut-être que ce poids de la famille t'empêche d'être avec la personne de ton cœur. C'est possible. Peut-être que si vous êtes déjà en couple, tu sais que c'est ton âme sœur, mais qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui met un peu de distance ou déplacement géographique. N'importe quoi. Pardon, je suis en train de lire la carte de derrière. Qui met peut-être un peu de distance ou qui met des bâtons dans les roues, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on voit que il y a quand même un changement positif dans une relation déjà existante ou peut-être qu'elle n'est pas encore existante, peut-être qu'elle est en pause, peut-être que vous êtes séparés, mais il y a un changement, un changement positif qui arrive. Hein. Peut-être qu'elle n'était pas prête, mais là, en fait, on va l'aider à ouvrir les yeux. Voilà. Et ben, pour mes amis célibataires, peut-être que tu la connais d'une autre vie, et qu'elle arrive bientôt dans la matière. Hein. Nous, on veut du concret. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Je vais faire un petit chin-chin, fais soif. Allez, c'est parti mon kiki. Avec l'oracle des nombres pour avoir un mot principal, quelque chose... ouais.
le principal dans la journée du 6 juillet 2022. Et on nous parle de possibilité et de sensibilité. Ah, sensibilité en dos de deck, écoute, ta sensibilité, tes émotions. Il y a quelque chose de... ouais, beaucoup de possibilités. En fait, c'est tes émotions qui sont... écoute tes émotions, parce qu'en fait, elles vont t'apporter pas mal de réponses. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à toi, qui s'ouvrent à toi, qui s'offrent à toi. Il y a beaucoup de choses. Allez, ton souhait actuel est entouré de bonnes ondes. De multiples possibilités s'offrent à toi et te permettent d'avancer avec succès. Magnifique. La vibration de cette carte est particulièrement positive. Tout indique que de nombreuses opportunités vont se présenter à toi. Demande conseil afin de faire les bons choix et utilise ta créativité pour utiliser ces possibilités avec intelligence et perspicacité. Et en fait, c'est exactement ça. Pour moi, il y a un nouvel éveil de tes émotions. Peut-être que tu les accueilles. Maintenant que tu accueilles ta sensibilité. Et en fait, c'est elle qui te donne des tas d'idées, qui fait ressortir ta créativité en fait. Alors sois à l'écoute de cette sensibilité-là. Et la phrase que tu peux utiliser comme un mantra, je profite des nombreuses opportunités qui s'offrent à moi pour avancer dans mes projets de vie avec intelligence. On l'adore. Allez, c'est parti. Verseau, Gémeaux, Balance, ça bouge. Changement positif, déménagement. Hop. Qu'est-ce qui arrive à mes Verseaux, Gémeaux, Balance pour cette journée du mercredi 6 juillet 2022. Mercredi 6 juillet 2022, Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message? Oui, oh, oui, oh. Harcèlement là. On nous parle d'un H. Non, c'est pas la série. Peut-être la rencontre avec un homme. Et en plus, tiens, regarde, c'était marrant parce que... Oh, la carte de l'homme, c'est la carte de l'homme. Elle a sauté en même temps que le H et elle s'est retournée. Bon, il y a quand même un rendez-vous, peut-être avec un homme, peut-être avec ta hiérarchie. Peut-être que c'est une rencontre. Peut-être que tu as plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs personnes qui te tournent autour. On ne sait pas. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce H pour ce mercredi? Ouh, il y a une progression, une belle progression, une élévation. Ouais, ok. Je sentais qu'il allait y avoir quelque chose qui revient. C'est pas forcément une personne, ça peut être juste une situation qui se représente. Ah, cette ring light. Quoi qu'il en soit, il y a une belle progression, là, il y a beaucoup d'harmonie. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'offre à toi. Et tu vois, peut-être que tu vas avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix. Et en tout cas, là, on voit que tu te décides et que tu saisis il y a des larmes de joie. Il y a une belle élévation, une belle progression par rapport à ton passé aussi. Hein. Tu as guéri pas mal de choses et en fait, là, tu vois, en fait, tu es fier de toi. Là, c'est ce que je ressens. Alors, tu prends la partie qui te parle. Hein, vous savez que vous adaptez à votre vie, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Hein. Là, oui, j'ai un message comme quoi tu as vraiment travaillé sur tes blessures, tu as guéri pas mal de choses. Et en fait, tu es fier de toi parce que là, tu vois tout le chemin que tu as parcouru et tu vois ton élévation. Tu vois ta progression et tu vois la personne que tu es aujourd'hui. Et en fait, c'est grâce à ce que tu as vécu par le passé que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Et c'est juste magnifique. Et ça, tu peux être fier de toi. Voilà. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'offre à toi. Et je pense qu'elle est vraiment pas mal du tout. Ah, ça c'était beau, c'était beau, c'était beau. On adore, on adore, on adore. Ah, c'est pas facile de guérir, hein. Mais c'est tellement important pour pouvoir vivre en paix et avoir une vie plus sereine. Allez, pour mes Verseaux, l'oracle au quotidien, qu'as-tu à dire pour mes Verseaux? Non, respire.
et ne dépense pas plus que de raison. C'était pas un conseil. Allez, pour mes Verseaux, s'il vous plaît, quel est le message? Ben voilà, être persévérant, c'est payant. Enfin, tu y es presque. Tu dois tenir encore un petit moment. Oups, pardon. Il y a les choses qui bougent. Il y a encore peut-être... Oh, ouais, il y a vraiment une notion de choix parce que on a les deux voies là qui se séparent et là, on a encore une carte de choix. Ok. Tu y es presque. Tu dois tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Persévère. Ça, c'est moi qui le dis. Je préfère le dire au positif. Garde la tête haute, maintiens le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur ta route, mais tu peux les surmonter. Une situation te demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Là, il y a vraiment des choses qui bougent, hein. C'est presque l'heure de la récolte, mes amis Verseaux. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le message? Réfléchissez un peu avant de vous exprimer. Et là, prenez le temps de vous faire plaisir. Tu as travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et te détendre? Tes finances te permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour te reposer. L'objet de tes rêves est à ta portée, tu mérites de te faire plaisir. Profites-en pour visiter tes boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, sois confiant en tes moyens. Et donc, mes balances, quel est le message pour mes balances? Ben voilà, je l'ai. Tout dépend de votre budget. Et l'oxygène, c'est la vie. Bon, ben voilà, j'ai mon plexus solaire qui me gratouille là. L'oxygène, c'est la vie. Respirez, respirez. C'est peut-être pour ça qu'il me gratte d'ailleurs, parce que peut-être que vous avez... le plexus solaire, c'est le siège des émotions. Donc peut-être que vous avez du mal à être en joie en ce moment. On vous invite à respirer. Peut-être faites un soin aussi sur le chakra du plexus solaire. Prends le temps de bien t'oxygéner. Cet exercice te calmera et te permettra de voir plus clair dans la décision que tu dois prendre ou dans l'action que tu veux accomplir. Une situation te met hors de toi? Pratique la respiration cohérente. Ton cerveau ainsi que tous tes organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sors respirer l'air pur. J'ai perdu mes yeux, voilà. Allez, respire, tout va bien. D'accord, tout va bien. Dis-toi que tout va bien. En plus, avec ce jeu que tu as là, c'est juste magnifique. Alors, respire, tout va bien. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance, petit tour relationnel ou sentimental pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance pour ce mercredi. Ouais. Mercredi 8 juin 2022. Ouais, on est en connexion à l'instant présent. Ah, il y a peut-être une jalousie qui bloque. Peut-être qu'une personne te jalouse ou t'envie et du coup, ça t'envoie des énergies négatives et ça bloque l'avancée de tes projets ou de ton couple, ou c'est peut-être ce qui met des bâtons dans les roues. C'est possible. Eh bien, franchement, on voit qu'on se sent bien. Il y a la carte du bien-être, la carte des soins, de prendre soin de soi, de s'aimer, très important. On a la carte du guide, de l'intuition, des étoiles, des anges gardiens, ouais, et on est connecté à l'instant présent. Donc là, vraiment, ouais, c'est une journée où sentimentale ou relationnelle, on se sent bien. Peut-être qu'on prend soin de soi, peut-être qu'on a rendez-vous chez la manicure, pour faire ses ongles, chez le coiffeur, parce qu'on n'est pas tous des filles. On n'est pas toutes des filles. Écoute ton intuition. Et peut-être qu'aussi, d'ailleurs, parce que le fait de prendre soin de toi, le fait de t'aimer aussi, mais surtout le fait de te sentir bien, de prendre soin de toi, fera que ton intuition, tu capteras beaucoup plus de messages, hein, d'accord ? Et bien sûr, en étant connecté à l'instant présent. Je suis à 39,39. En étant connecté à l'instant présent, on est beaucoup moins dans ses problèmes et du coup, on cesse de les nourrir aussi. Hein. Donc, voilà.
c'est une journée où on t'invite à prendre soin de toi, à écouter ton intuition. Si tu as envie de faire quelque chose, vas-y, fonce. Profite de l'instant. Profite des moments simples de ta vie, ceux qui se présentent à toi, là, tout de suite, maintenant. Fais ce que tu as envie de faire. Allez. Hop là. J'ai même pas parlé encore. Allez, pour mes Verseaux. Allez, mes Verseaux. Verseau du collectif Les Lignes de l'âme. On a une relation. Oh là là. Oh là là, non. Non. Il y a des choses qui bougent. Mais là, non, je veux pas. Allez, pour mes Verseaux, quel est le message, s'il vous plaît? Verseau. Mais il y a trop de cartes, c'est pas possible. Bon. Ouais, il y a vraiment des choses qui vont bouger. On te dit attention, adieu la routine. On te dit quand même, on t'invite à faire attention quand même à une répétition de schéma par rapport à quelque chose qui n'est pas encore totalement guéri à l'intérieur de toi. On voit que tu reçois des signes depuis un moment par rapport à une rencontre lors d'une sortie. Tu sens que tu vas rencontrer quelqu'un ou peut-être que tu ressens que ton autre va t'inviter au resto et si vous êtes déjà en couple, peut-être te faire une petite surprise. En tout cas, tu as des signes et tu ressens des signes. On te parle d'une prise de conscience de ton âme sœur. Donc, si elle n'est pas encore présente, elle arrive. Et si elle est déjà là, il va y avoir une surprise, il va y avoir peut-être une invitation au restaurant, à boire un coup. Voilà. En tout cas, les choses vont bouger. Allez, pour mes Gémeaux, on nous parle d'une personne divorcée ou séparée. Et on nous parle de mémoire, de blocage de mémoire karmique. On t'invite à ne pas écouter les autres et on te dit que les choses bougent par rapport à une personne divorcée ou séparée. Les choses bougent. Allez, pour mes balances, quel est le message pour mes balances? On te parle d'un changement positif dans une relation existante. Après, si tu es célibataire, déjà un changement positif en toi qui te permettra d'attirer de belles choses. Une nouvelle relation, mais vraiment très positive. On a une surprise en plus, d'accord? Donc peut-être aux alentours de la nouvelle lune, la nouvelle lune elle vient de passer. C'est peut-être la prochaine, c'est peut-être celle-là qui, quoi qu'il en soit, il y a du mouvement, il y a des choses qui vont bouger. On te dit adieu la routine. Il y a vraiment un changement positif, soit dans ta vie, si tu es célibataire, à l'intérieur de toi. Ça peut être aussi une rencontre, hein, parce que comme tu as guéri certaines choses, tu attires forcément de nouvelles choses à toi. Et si vous êtes déjà en couple, là on voit clairement un changement positif dans votre relation. Il y a une belle surprise qui arrive. Voilà mes amours, et tout bouge maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on... Ah, trop de jeux. On passe à mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Allez, je fais un petit chin-chin avec vous. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. On va commencer avec une carte de l'oracle des nombres pour avoir un peu le mot principal de cette journée, l'énergie principale de cette journée. Mercredi 6 juillet 2022. Bélier, Lion et Sagittaire. Non, là j'en veux qu'une. Bélier, Lion et Sagittaire. Quel est le message principal, l'énergie principale? L'ambition. En dos de deck, on a les finances. Ah, vous ne voyez pas. Bon, on a l'ambition. On a une opportunité financière qui arrive pour un nouveau cycle, peut-être en partenariat, peut-être en couple. Ouais. En tout cas, on voit une belle ambition là. On va aller voir le message. Votre ambition est juste et vous mènera loin si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Votre ambition est une excellente chose. Cultivez-la de façon à vous motiver pour avancer et atteindre les objectifs que vous êtes fixés.
Ne vous laissez pas envahir par des pensées parasites ou négatives. Vous avez raison de croire en vous et en vos capacités car vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Continue à avancer pas à pas en cultivant ta foi en toi et en la vie. Et la phrase que tu peux utiliser comme un mantra, j'utilise mon ambition pour me motiver positivement et avancer vers ce qui me fait vibrer. On adore. Allez mon petit. 77 vanille, quel est le message? Quel est ton message pour mes signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce 6 juillet 2022, Bélier, Lion et Sagittaire. On nous parle d'une aide, d'une main tendue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bélier, Lion et Sagittaire pour ce 6 juillet 2022. J'ai vu une aide financière de toute façon. On nous parle d'une aide, d'une main tendue, de douceur, de générosité aussi. La carte de l'été, ça tombe bien, on est en été. Et la carte de l'enfant. Ouais, il y a une aide qui arrive et qui va vous permettre de concrétiser vos rêves, de concrétiser votre ambition. Ça peut être une aide financière, puisque je l'ai vu tout à l'heure et je vous l'ai dit. Ça ne sera pas pour tout le monde, ça dépend de ce que vous avez envie de mettre en place. Mais ça va vous permettre de tourner le dos à quelque chose, d'avancer. Parce qu'en fait, là, moi, je vous vois tourner le dos à une situation et d'avancer sur votre chemin. Peut-être que du coup, ça va vous aider à tourner le dos à une personne aisée. Peut-être que soit ça va vous permettre de vous assumer tout seul, parce que ça fait un moment que c'est ce que vous désirez. Soit, pour d'autres, c'est justement une personne aisée qui va vous aider sur le plan financier ou matériel. J'ai l'impression que vous tournez le dos à quelque chose de matériel quand même. Peut-être que ça va vous aider à déménager, hein. Peut-être que c'est votre projet adapté à votre vie. Allez, c'est parti mon kiki pour mes béliers. Quel est le message pour mes béliers? C'est le temps de récolter, mes amis. Demande une promotion ou une augmentation de salaire, on te l'accordera. C'est un bon moment pour te remettre en question et pour vérifier si tu es toujours apprécié et au bon poste. Tu es travailleur autonome? Accrois tes tarifs car tu es de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à ta porte. Ajuste-toi au marché, à la technologie. Prends ta place, impose-toi. Avancement, on parle d'un avancement à prévoir au travail. Pardon. On te dit que l'argent est un outil. Attends, je vais boire un coup, je te fais un petit chin-chin. Je sais pas ce que j'ai dans la gorge. Eh ben super. Allez hop, pour mes lions. Quel est le message pour mes lions pour ce 6 juillet? Ben moi je la prends. On nous parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. On te dit que c'est bien de vouloir économiser. Peut-être à apprendre à gérer son budget aussi. Prends comme ça te parle. Alors, tu devrais apprendre tous les jours. Apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Tu es venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à toi. Voilà une belle occasion à saisir. On te suggère le titre d'un livre. Allez, va à la bibliothèque immédiatement et emprunte cet ouvrage. Les réponses que tu cherches s'y trouvent. Super. Hop, pardon, j'allais oublier les Sagittaires. Oh, mes pauvres Sagittaires. Allez, mes Sagittaires du collectif Les Lunes de l'âme, eh ben, votre mental a besoin d'une pause. Et on te dit, sois à l'affût des révélations. Tu ne sais plus où donner de la tête. Tu ne comprends plus rien. Ton cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prends le temps de méditer afin de reposer ton mental. Fais le vide dans ton esprit. Marche dans la nature te permettra de remettre tes idées en place.
Veille à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire, sentimental ou relationnel, quel est le message pour ce 6 juillet 2022? 6 juillet 2022, sentimental ou relationnel, Bélier, Lion et Sagittaire. Hop. Alors, on a ras-le-bol, on a envie de crier, on est en colère, il y a peut-être une embrouille, on va aller voir. Ouais, par rapport à une direction. En fait, il y a peut-être une certaine indécision qui vous énerve. Si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, je sais pas. On voit que soit vous êtes en embrouille par rapport à une indécision ou par rapport à un choix que l'autre a fait et que vous n'êtes pas d'accord ou vice-versa. Soit vous êtes célibataire et vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de prendre une direction, vous avez envie de faire un choix. Ouais, et ben on vous invite à vous divertir, à sortir. Peut-être que c'est une embrouille par rapport à une sortie aussi, hein. D'accord, c'est possible aussi, hein. Peut-être que l'autre a préféré sortir avec ses amis plutôt que de rester avec vous. C'est possible aussi. On vous invite à faire preuve de sagesse et de maturité. Profitez-en pour sortir avec vos amis aussi. Tac, 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 tac. Quoi qu'il en soit, là, on voit quand même que la colère, elle ne dure pas, en fait. Vous sera le bol. À partir du moment où vous faites votre choix, ben, il y a beaucoup de divertissement, il y a beaucoup d'amusement. On s'amuse, on s'éclate. Ouais. En plus, on laisse parler notre créativité. Peut-être qu'il y a un problème dans une relation à distance aussi, donc vous avez besoin d'innover pour trouver pour faire durer la relation aussi, hein, c'est possible, hein. Allez, on va aller voir avec les chakras du cœur. Là, le message pour mes béliers. Ah, il y a une rencontre par le travail, mes béliers, qui a claqué. Ah, on nous parle de schéma répétitif. On nous parle... Ah là, j'ai l'impression que c'est une rencontre par le travail, mais vous l'avez déjà vu cette personne. Mais peut-être qu'elle habite pas, elle travaille pas dans le même bureau ou peut-être dans une autre annexe, dans un autre local. Et là, elle revient, parce que là, je le ressens comme ça. Elle revient et vous allez pouvoir discuter. Ouais, peut-être que c'est une personne qui n'habite pas tout à fait à côté de chez vous. On voit une rencontre par le travail ou... ouais, c'est le message que j'ai reçu. Alors, vous me direz en commentaire. Allez, pour mes lions, quel est le message pour mes lions? Sentimental ou relationnel? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Lion, pour mes lions, pour le 6 juillet. On a une belle prise de conscience de ton âme sœur. Peut-être une rencontre lors d'une sortie. On a une prise de conscience et on a une relation discrète secrète. Donc on a une prise de conscience par rapport à une relation qui pour l'instant peut-être qu'elle démarre à peine et que du coup elle est un peu discrète secrète. Peut-être que vous êtes en triangulaire aussi. C'est possible, hein. On a une prise de conscience. Alors c'est écrit de ton âme sœur, mais bon, ça peut tout à fait être toi, hein. Les énergies sont interchangeables. On voit une rencontre lors d'une sortie ou peut-être que vous allez vous voir, vous allez faire une rencontre si vous êtes célibataire. Quoi qu'il en soit, tu reçois des signes depuis un petit moment qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour toi. Tu le sens arriver. C'est plutôt pas mal du tout. Allez, pour mes sagittaires, quel est le message pour mes sagittaires? Oula. Sagittaire. On te dit que tu n'es pas prêt. Pas prêt. Pourquoi? Ah, peut-être que tu viens de... Ah, alors, peut-être que tu es séparé depuis peu.
et que c'était une personne avec qui tu avais un lien très très fort, donc pour toi faire une nouvelle rencontre c'est pas possible. Peut-être que tu n'es pas prêt parce qu'il reste encore à mettre fin, à travailler sur des blocages de mémoire karmique, des blocages matériels et financiers, c'est possible aussi. Donc il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas prêt. Soit à rencontrer quelqu'un, soit à t'engager, soit à passer à un cap supérieur parce que ton autre a envie que... Voilà, vois comment ça te parle, vois dans quelle situation tu es. Bon, ben, je crois que ouais, il y a besoin d'une prise de distance. Ouais, prise de distance par rapport à des blocages matériaux. Ah, alors peut-être que ouais, tu es dans une situation financièrement un peu difficile et que ton autre n'est peut-être pas tout à fait à côté, ou alors vous habitez peut-être ensemble ou pas très loin, mais vous avez envie de partir en vacances et du coup, c'est pas possible parce que financièrement parlant, c'est compliqué. C'est possible aussi. Donc, voyez comme ça vous parle. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous!